So, quand vous cessez de courir après l'approbation, tout change. Carl Jung, version améliorée. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent évoluer dans le monde sans se soucier du poids des opinions des autres? Elles ne plient pas, elles ne performent pas, elles existent, tout simplement. Et soudain, tout le monde est attiré par elles, presque magnétiquement. Imaginez maintenant que vous arrêtiez aussi. Si vous cessiez de vous contorsionner pour plaire aux autres, si vous choisissiez votre propre opinion de vous-même au lieu de quémander la leur, si vous vous acceptiez plutôt que de vous engager dans une performance sans fin, que pensez-vous qu'il se passerait? C'est là que réside la vérité. Quand vous cessez de quémander l'approbation, émotionnellement, socialement, psychologiquement, le monde qui vous entoure entre en crise car les gens ont l'habitude de vous contrôler par votre besoin de validation, par votre peur du rejet et par votre prévisibilité désespérée. Mais le jour où vous décidez d'arrêter de performer, la donne change. Et ceux qui pensaient vous avoir compris réalisent qu'ils ne savent absolument rien de vous. Carl Jung a dit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous aider à mieux nous comprendre nous-mêmes. » Réfléchissez-y. Quand vous cessez de rechercher leur approbation, qui est vraiment désespéré? Qui s'irrite? Qui essaie de vous culpabiliser juste pour vous faire retomber dans votre ancien rôle? Cela en dit plus sur l'autre que sur vous-même. Et surtout, cela révèle à quel point vous avez été manipulé sans vous en rendre compte. Tu continues à te plier en quatre pour plaire, pour maintenir la paix, pour ne pas perdre ceux qui, au fond, ne t'ont jamais vraiment appartenu. Et à chaque faux sourire, à chaque trahison de ta vérité, à chaque représentation de ce qu'ils veulent que tu sois, tu trahis un morceau de ton âme. Et au bout du compte, que reste-t-il? L'épuisement, l'amertume, un vide indescriptible. Mais je vais te dire pourquoi. Parce que tu as trop besoin de l'approbation de ceux qui ne méritent même pas une seconde de ton authenticité. Cette vidéo ne parle pas de devenir froid, elle parle de se choisir soi-même. Elle parle d'apprendre ce que Jung appelait l'individuation, le processus de devenir entier, authentique, complet. Et ce processus commence lorsque vous comprenez que votre propre approbation peut être plus forte que 1000 validations extérieures. Ce détachement de leurs opinions, lorsqu'il naît de la conscience et non de blessures, est un acte de pouvoir. Alors, je vous le demande maintenant, en vous regardant dans les yeux, combien de temps allez-vous continuer à être esclave de leur jugement? Combien de temps allez-vous danser comme une marionnette chaque fois que quelqu'un remettra en question votre valeur? Il est peut-être temps de couper les ponts, de cesser de performer, de devenir indéchiffrable pour ceux qui exigent votre conformité. Car lorsqu'on cesse de courir après l'approbation, tout change. Dès la naissance, on vous a appris à performer, à rechercher constamment la validation, à plaire, à dire oui même quand le non vous hurlait au plus profond de vous-même. Depuis l'enfance, on vous a conditionné à croire que votre valeur réside dans votre capacité à répondre aux attentes des autres. Mais voici une vérité que personne ne vous a peut-être dite avec autant de brutalité. Cette addiction à l'approbation n'est pas de l'amour, c'est une cage. Et tant que vous continuerez à croire que vous avez besoin de leur validation pour avoir de la valeur, émotionnellement ou autrement, vous serez utilisé, vidé et jeté dès que vous cesserez d'être utile. Savez-vous pourquoi? Parce que courir après l'approbation vous rend prévisible. Et tout ce qui est prévisible devient un outil. Les gens commencent à vous utiliser comme un distributeur de validation émotionnelle. Ils vous pressent lorsqu'ils veulent confirmation, soulagement, approbation, et puis ils oublient que vous existez. Mais vous ne le voyez pas, car vous êtes prisonnier d'une illusion. Si vous recherchez l'approbation de tous avec suffisamment d'énergie, quelqu'un finira par vous voir vraiment. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Carl Jung parlait de la personnalité,
ce masque que nous portons pour être acceptés, aimés, valorisés. Et c'est précisément ce masque qui nous pousse à rechercher désespérément l'approbation. On dit « je vais bien » alors qu'on se noie intérieurement. On change d'avis immédiatement, même en connaissant sa vérité. On s'excuse, on s'explique, on se défend comme si on devait au monde une justification pour exister. Mais en réalité, plus on place leurs opinions au centre de sa vie, plus on disparaît de sa propre histoire. Courir constamment après l'approbation est une forme subtile d'abandon de soi. C'est une façon déguisée d'éviter le rejet, de contrôler leur perception, de tenter de manipuler leur opinion. Mais ce contrôle a un prix, et ce prix, c'est votre âme. C'est votre force vitale distribuée comme si elle était infinie, alors qu'en réalité, elle est limitée, terriblement limitée. Ceux qui exigent votre obéissance constante ne vous désirent pas vraiment. Ils veulent ce que vous leur offrez, validation, approbation, un miroir pour leur ego, réconfort émotionnel. Mais lorsque vous changez, lorsque vous fixez une limite, lorsque vous refusez d'accomplir vos tâches, ces mêmes personnes se retournent contre vous, vous accusent, vous trouvent difficile. Ce n'est pas parce que vous avez changé, c'est parce que vous avez cessé d'être une marionnette utile pour eux. Et voici le point le plus cruel. Plus vous courez après l'approbation, moins les autres vous accordent de valeur. Car ce qui est trop disponible devient un déchet émotionnel. Personne ne respecte ce qu'il n'a pas à gagner. Personne n'apprécie celui qui se donne toujours en spectacle pour être accepté. Alors, arrêtez-vous et réfléchissez. Qui mérite vraiment votre véritable personnalité? Qui mérite votre vulnérabilité, votre vérité, votre âme sans filtre? Ou mieux encore, l'approbation de qui devriez-vous cesser de courir après dès maintenant? Mais avant de répondre à cette question, il est essentiel de comprendre une chose. Pourquoi aspirons-nous si désespérément à leur validation? Pourquoi cédons-nous si facilement? Qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin quasi compulsif d'être approuvé, accepté, loué? La réponse réside dans ce que Carl Jung appelait la libido, non pas l'énergie sexuelle, mais la force vitale elle-même. Et c'est ce dont nous parlerons dans la prochaine partie. Car votre force vitale est tout ce que vous avez. Et si vous n'apprenez pas à la protéger, quelqu'un la videra de son contenu. Si ce contenu vous touche, cliquez sur le bouton « S'abonner » et abonnez-vous à la chaîne. Merci de votre soutien. Carl Jung ne voyait pas la psyché humaine comme une machine qui implore une approbation sans conséquence. Pour lui, notre esprit est comme un système énergétique et chaque pensée, émotion et action consomme une partie de cette énergie. La question est, choisissez-vous où va votre force vitale? Ou laissez-vous le monde l'aspirer? Chaque fois que vous courez après l'approbation de manière impulsive, vous perdez votre énergie psychique. Lorsque vous vous défendez contre un jugement qui ne méritait même pas votre attention, lorsque vous vous tordez de toutes vos forces pour gagner l'approbation de quelqu'un, lorsque vous vous lancez dans des compétitions de mérite, lorsque vous performez pour des gens qui ne seront jamais satisfaits, vous gaspillez votre force intérieure dans ce qui ne vous nourrit pas. Et Jung était clair, ce que vous poursuivez sans cesse vous asservit. Plus vous recherchez l'approbation, plus les chaînes se resserrent. Les personnes qui vivent dans l'échec émotionnel ne sont pas faibles, elles sont mal orientées. Et savez-vous ce qui arrive à quelqu'un qui vit vidé? Il devient une proie. Et lorsqu'on est une proie, on devient une proie facile. Les narcissiques, les vampires énergétiques et les parasites émotionnels le sentent à des kilomètres. Ils remarquent que vous ne savez pas préserver votre force vitale, que vous êtes toujours en quête de validation, que vous essayez constamment de prouver que vous êtes suffisant, et ils s'en nourrissent sans pitié. Jung disait qu'une psyché saine est celle qui sait conserver son énergie.
Cela signifie savoir dire non sans sombrer dans la culpabilité, savoir exister sans avoir besoin d'éloges constants, savoir observer avant de céder. Car le véritable pouvoir ne réside pas dans la recherche de l'approbation, il réside dans le choix du moment et de la manière de se révéler. Et cela n'est possible que si l'on se connaît suffisamment bien pour reconnaître sa propre soif de validation. Combien de fois avez-vous perdu le sommeil en vous demandant si quelqu'un approuvait vos choix? Combien de fois avez-vous passé des heures à ressasser ce que vous auriez pu faire différemment pour obtenir son approbation, ou à essayer de comprendre pourquoi il refusait de vous valider? C'est de l'énergie gaspillée sans retour. Vous entretenez des fantômes qui auraient dû disparaître depuis longtemps, alimentant des dynamiques qui n'existent que parce que vous insistez pour performer. L'énergie psychique est comme un champ de force. Bien gardée, elle crée une présence. Vous entrez dans une pièce et les gens vous perçoivent sans même que vous disiez un mot. Mais mal géré, vous devenez invisible, désespéré, dépendant, et le monde est impitoyable envers ceux qui implorent leur approbation. Commencez donc à observer vos propres déclencheurs. Qu'est-ce qui vous pousse à rechercher immédiatement la validation? Qu'est-ce qui vous fait perdre votre équilibre? Ce sont précisément là que votre énergie s'échappe. Et c'est là que vous devez travailler, non pas pour devenir insensible ou indifférent, mais pour être sélectif, pour être maître de vous-même. Et voici l'une des plus grandes révélations de Jung. En cessant de courir après l'approbation, on détruit les projections que les autres placent sur soi. Et cela perturbe profondément les gens, car nous entrons alors en territoire dangereux, celui de la manipulation invisible. Dans la partie suivante, nous explorerons comment les parasites se nourrissent de votre quête d'approbation et pourquoi votre indépendance à l'égard de la validation détruit complètement ces jeux. Préparez-vous à découvrir les visages de ceux qui vous ont toujours épuisé sans que vous vous en rendiez compte. Vous pensez avoir le contrôle. Vous croyez que votre besoin d'approbation est votre propre choix, mais la vérité est plus sombre. Votre quête de validation relève en grande partie d'un conditionnement programmé, et ceux qui le comprennent vous manipulent comme une marionnette. Les parasites n'ont pas besoin d'élever la voix, de menacer ou de créer des conflits évidents. Ils tirent simplement les ficelles de votre insécurité et vous performez toujours. Carl Jung appelait cela la projection, le mécanisme psychologique par lequel les gens projettent sur les autres ce qu'ils ne voient pas en eux-mêmes. Mais il existe un autre aspect de ce phénomène que peu de gens remarquent. Tandis que les autres projettent sur vous, vous devenez aussi l'écran de leur film. Et plus vous recherchez désespérément l'approbation, plus vous devenez une toile vierge pour leur projection. Vous connaissez ce membre de votre famille qui ne vous valorise que lorsque vous lui obéissez, ce partenaire qui ne vous félicite que lorsque vous répondez à ses besoins, cet ami qui ne vous soutient que lorsque cela lui est bénéfique. Rien de tout cela n'est dû au hasard. Il ne s'identifie pas à vous. Il s'identifie à l'idée que vous avez de vous, au rôle que vous acceptez de jouer. Et pourquoi acceptez-vous? Parce que vous avez peur de leur désapprobation, peur de ne pas être aimé, peur d'être abandonné. La manipulation la plus efficace ne se produit pas dans les disputes. Elle se produit dans le silence de la culpabilité. Quand on sent qu'on doit gagner l'amour, quand on croit devoir constamment faire ses preuves, performer, se plier, même si cela nous tue intérieurement. Et c'est là le point essentiel. Le manipulateur n'a pas besoin de vous contrôler directement. Il a juste besoin que vous poursuiviez son approbation de manière prévisible. Mais quand on cesse de performer, la manipulation s'effondre. Quand on commence à refuser de plier, à répondre avec indifférence à leur jugement, à se détacher au lieu de s'expliquer, les projections s'effritent. Le masque qu'ils vous ont posé tombe, et cela laisse les gens déstabilisés.
car ils ne savent plus qui vous êtes. Pire encore, ils sont maintenant obligés de se regarder en face. Et tout le monde ne peut pas supporter ce miroir. Votre indépendance de validation est une menace, car elle force les autres à affronter leur propre vide. L'auto-approbation que vous incarnez révèle l'inadéquation intérieure qu'ils refusent de voir. Et puis vient l'attaque, la culpabilisation, le drame émotionnel, les accusations. Non pas parce que vous avez tort, mais parce que vous avez cessé de leur servir de marionnette. Jung a dit « On ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Lorsque vous cessez d'alimenter le cycle, l'ombre de l'autre commence à émerger. Et c'est insupportable pour ceux qui ont toujours utilisé votre besoin comme mécanisme de contrôle. Et vous, êtes-vous prêt à affronter le malaise d'être désapprouvé, rejeté, voire haï pour vous être protégé? Êtes-vous prêt à endurer la solitude qui suit la rupture? Car c'est précisément dans cette solitude que naît un nouveau pouvoir. Et c'est de cela que nous allons parler maintenant. Dans la partie suivante, vous comprendrez pourquoi l'autosatisfaction peut être l'arme la plus dévastatrice de la psyché humaine et comment elle bouleverse la dynamique entre vous et le monde. Le monde moderne est un véritable combat acharné. Chacun aspire à la reconnaissance, à une approbation immédiate, à remporter des compétitions futiles et à prouver sa valeur, même au prix de son âme. Mais il existe un pouvoir que peu connaissent et encore moins maîtrisent, celui de l'auto-approbation. Non pas l'approbation de l'arrogance ou du narcissisme, mais une acceptation de soi consciente, stratégique et brutalement honnête. Le genre d'auto-validation qui n'est pas un vide, mais une plénitude radicale. Jung voyait l'autosatisfaction non pas comme de l'égoïsme, mais comme une forme de maturité psychologique. Lorsqu'on cesse de rechercher la validation extérieure, on commence à observer clairement. Et ce faisant, on découvre des schémas jusque-là passés inaperçus. Dépendances émotionnelles, jeux de manipulation, cycles d'auto-trahison. L'autosatisfaction permet la lucidité. Et la lucidité est dangereuse pour ceux qui vivent pour vous contrôler. Avez-vous remarqué comme certaines personnes paniquent lorsque vous cessez de rechercher leur approbation? Lorsque vous ne vous expliquez pas, lorsque vous existez simplement sans leur validation? Ce n'est pas parce que vous leur manquez, c'est parce que votre autosuffisance leur enlève tout contrôle. Tant que vous recherchez leur approbation, vous êtes toujours dans leur jeu. Mais en vous validant, vous changez les règles. Et cela déséquilibre ceux qui profitent de votre besoin. La véritable approbation de soi n'est pas une illusion. C'est la maîtrise de sa propre valeur. C'est le refus de se laisser abattre par le jugement d'autrui. C'est le choix conscient de ne pas s'engager dans des batailles de dignité qui ne valent pas votre âme. Jung disait que l'individuation, le processus de devenir qui l'on est vraiment, exige cette distanciation, car seule l'auto-validation permet de s'écouter soi-même sans l'interférence du monde. Mais ne vous laissez pas tromper. L'autosatisfaction a un prix. Elle vous éloignera de ceux qui ne vous appréciez que pour votre complaisance. Elle vous rendra incompréhensible pour ceux qui ne vous voyaient qu'à travers leurs projections. Elle vous fera paraître égoïste, arrogant, froid. Mais tout cela n'est que la réaction de ceux qui n'ont jamais voulu s'occuper de votre profondeur, seulement de votre utilité. Et voici la dure vérité. Plus on mûrit, moins on a besoin de leur approbation, car on comprend que chaque instant de recherche de validation est une hémorragie énergétique et que tout le monde ne mérite pas d'accéder à notre valeur. Parfois, l'autosatisfaction n'est pas synonyme d'isolement, c'est la souveraineté. C'est le langage de ceux qui n'ont plus rien à prouver à personne. L'auto-approbation est inconfortable pour les autres, car elle les force à affronter leur propre rejet, leurs propres blessures intérieures.
Et ce malaise en dit plus sur eux que n'importe quel argument. Nul besoin d'expliquer votre acceptation de soi. Elle s'explique d'elle-même. Et ceux qui se sentent menacés révèlent à quel point ils dépendaient de votre insécurité pour garder le contrôle. Mais l'auto-approbation la plus puissante n'est pas celle qui perturbe les autres. C'est l'auto-validation qui vous reconstruit de l'intérieur. L'acceptation de soi qui vous connecte à quelque chose au-delà de leurs opinions. C'est dans cet espace intérieur, libéré de leurs exigences, que vous commencez à retrouver votre force vitale, à vous reconnecter à votre essence. Et c'est précisément ce dont nous parlerons dans la prochaine partie. Car il ne suffit pas de rejeter leur approbation. Vous devez réapprendre à utiliser votre énergie consciemment, à choisir où elle va, où elle reste, et surtout, où elle ne doit plus jamais être gaspillée. Il est temps d'apprendre à être sélectif avec votre âme. Il est inutile de comprendre tout cela intellectuellement si, dans la pratique, vous continuez à dire oui alors que vous pensez non, à rechercher la validation de personnes qui vous épuisent, à vous engager dans des relations performatives et à entretenir des liens qui n'existent que par peur. La prise de conscience sans action n'est qu'une autre forme d'auto-trahison. La véritable transformation commence lorsque vous décidez fermement de devenir sélectif. Et cela exige une discipline émotionnelle. L'indépendance consciente et la validation ne signifient pas être froid, arrogant ou indifférent. Il s'agit de ne plus être la marionnette de qui que ce soit à aucun moment et pour aucune raison. Il s'agit de prendre le contrôle de sa propre valeur, de sa propre vérité, de sa propre paix. Et cela commence par de petits gestes. Ne pas rechercher un réconfort immédiat. Respirer avant de céder. Quitter une situation avant de se laisser entraîner dans une performance. Éteindre son téléphone sans culpabilité. Dire « Je n'ai pas besoin de ton avis ». Dire « Ton jugement ne m'intéresse pas ». Dire « Je ne performerai pas ». Mais voici le plus important. Vous n'avez pas besoin de justifier votre auto-validation. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre indépendance. Vous ne devez rien à personne d'autre qu'à vous-même. Et cela, pour beaucoup, est impardonnable, car en refusant d'expliquer votre valeur, vous privez l'autre de son pouvoir de vous enfermer dans un récit émotionnel où vous êtes toujours la marionnette complaisante, compréhensive et en quête d'approbation. Carl Jung comprenait que tout processus d'individuation passe par l'isolement, mais pas l'isolement dépressif, l'isolement sacré, un temps de repli intérieur où l'on réapprend à se valoriser soi-même sans l'interférence du monde, où l'on reconstruit son identité, non pas en fonction de leurs opinions, mais en partant de soi-même. Vous cherchez un bon indicateur de votre évolution. Observez qui commence à s'éloigner de vous lorsque vous cessez de rechercher son approbation. Observez qui essaie de vous culpabiliser lorsque vous cessez d'être performant. Observez qui vous accuse d'égoïsme lorsque vous commencez enfin à protéger votre valeur. Ce ne sont pas des signes que vous avez tort. C'est la preuve que vous avez commencé à vous libérer. Cesser de chercher l'approbation est inconfortable au début. Vous vous sentirez coupable. Vous penserez être égoïste. On vous dira que vous êtes trop dur. Mais cela fait partie du processus de libération. Vous avez passé votre vie à être conditionné à faire passer leurs opinions avant vos propres connaissances. Il est naturel que le changement provoque un malaise, non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux qui ont bénéficié de votre ancienne version. L'indépendance consciente et la validation sont le fondement de la liberté. En refusant leur approbation, vous vous dites « oui » à vous-même. En vous libérant d'un besoin toxique de validation, vous réaffirmez que votre paix intérieure vaut mieux que toute fausse acceptation. Et en cessant de vous justifier, vous commencez à être respecté, même si c'est un peu trop, même si ce n'est que par quelques personnes qui comptent réellement,
Mais tout le monde n'est pas prêt à ce genre de présence, car votre approbation, indépendance exposera des blessures qu'il refuse d'affronter. Elle révélera à quel point il dépendait de votre besoin pour se sentir supérieur. Et c'est à ce moment-là que la rupture survient, et avec elle viennent la douleur, la solitude, l'éloignement, le sentiment de perdre quelque chose alors qu'en réalité, vous ne faites que couper les fils de la marionnette. Mais que se passe-t-il ensuite? Qu'est-ce qui suit le détachement? Que naît de l'auto-validation? Dans la dernière partie, nous aborderons ce sujet, la renaissance qui ne se produit que lorsqu'on a le courage d'être désapprouvé, d'être seul et de s'épanouir. Il est temps de comprendre pourquoi la solitude de celui qui s'auto-valide est le chemin vers la véritable liberté. Quand on cesse de courir après l'approbation de tous, quelque chose de profond se produit. D'abord vient le silence, un silence inconfortable qui semble hurler en soi. On se demande si on a bien fait, si on est trop égoïste, si on perd des gens qui tenaient à soi. Mais peu à peu, ce silence se transforme. Il commence à purifier, à apaiser, à guérir. Puis vient la solitude. Mais pas celle de l'abandon. C'est la solitude de la présence totale, la sienne. La solitude du fort, celle de celui qui ne se trahit plus pour le confort des autres. Et là où régnait autrefois la confusion, la clarté s'installe. Là où régnait autrefois l'anxiété, la paix s'installe. Là où régnait autrefois le besoin désespéré, une nouvelle force s'installe. La force d'être entier en soi. Carl Jung disait que le processus d'individuation, devenir qui l'on est vraiment, exige de prendre ses distances avec le collectif, de se débarrasser de son masque, de cheminer seul un moment. Et c'est exactement ce que l'on fait lorsqu'on décide de cesser de courir après l'approbation. On ne fuit pas le monde. On revient à soi-même. C'est à ce moment-là que vous cessez d'être un interprète pour devenir un créateur. Vous cessez d'être influencé par leur jugement et commencez à façonner votre réalité de l'intérieur. Ceux qui se sentent mal à l'aise avec votre indépendance révèlent qu'ils n'ont jamais voulu de vous. Ils voulaient le rôle que vous jouiez. Et maintenant que vous ne leur convenez plus, ils ne savent plus quoi faire de vous. Et c'est là qu'est la libération. Vous perdrez des gens, mais vous vous retrouverez, vous vous éloignerez de certains lieux, mais vous renouerez avec votre essence. Vous serez incompris. Mais enfin, vous commencerez à être respecté. Car lorsque vous ne rechercherez plus désespérément l'approbation, vous deviendrez précieux, rare, inoubliable. Et ne vous laissez pas tromper. C'est une renaissance, un nouveau départ, le début d'une vie où vous n'êtes plus disponible pour les miettes émotionnelles, les manipulations, le vide déguisé en connexion. Désormais, vous n'acceptez que ce qui résonne avec votre paix, votre vérité, votre plénitude. La personne que vous devenez après cette transformation est une personne d'un autre âge que vous ne reconnaissez pas. Quelqu'un qui entre dans une pièce sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Quelqu'un qui dit sa vérité sans vérifier si les autres sont d'accord. Quelqu'un qui garde le silence sans le remplir de performances. Quelqu'un qui existe pleinement sans s'excuser. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'intégration. C'est ce que Jung voulait dire lorsqu'il parlait de devenir entier, ni parfait ni supérieur, mais complet. Quand on cesse de se fragmenter pour se conformer aux attentes des autres, quand on cesse de trahir sa vérité pour leur confort, quand on cesse de performer pour leur validation, tous ces morceaux épars de notre âme reviennent à la source. Et voici ce que personne ne vous dit de ce voyage. La solitude que vous craignez est temporaire, mais la plénitude que vous gagnez est permanente. Les personnes que vous perdez n'ont jamais porté votre véritable moi. Elles portaient une mise en scène, un masque, une version de vous qui n'existait que pour répondre à leurs besoins. Lorsque cette mise en scène prend fin, les véritables liens commencent. Pas avec tout le monde, pas avec beaucoup,
mais avec les rares personnes qui peuvent réellement vous voir. Ce sont des personnes qui n'ont pas besoin que vous vous voyiez plus petit, qui n'ont pas besoin de votre recherche constante de validation pour se sentir en sécurité, qui peuvent s'appuyer sur votre force sans se sentir menacés, qui célèbrent votre indépendance au lieu de la punir. Ces liens sont différents car ils sont fondés sur la vérité et non sur le besoin, sur le respect et non sur le contrôle, sur le choix et non sur la peur. Mais vous ne pouvez pas attirer ces personnes tant que vous êtes encore en activité. Vous ne pouvez pas trouver de connexion authentique tant que vous êtes encore en quête d'approbation. La fréquence du désespoir attire les parasites. La fréquence de la plénitude attire les égaux. Jung l'avait parfaitement compris. Il savait que le chemin vers une relation authentique passe par la vallée de la solitude, qu'il faut d'abord s'épanouir seul avant de pouvoir véritablement se connecter à l'autre, que l'approbation de soi n'est pas la fin de l'amour, mais le début du véritable amour, celui qui ne vous diminue pas, qui ne vous oblige pas à vous abandonner, qui ne se nourrit pas de votre vide. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'une part de vous est déjà prête pour ce nouveau chemin. Une part de vous a déjà compris qu'être approuvé ne signifie rien si pour cela vous devez disparaître. Et ce véritable amour-propre commence quand vous vous choisissez, même si cela vous coûte tout ce dont vous pensiez avoir besoin. Le monde dira que c'est égoïste, qu'il le fasse. Ceux qui ont profité de votre abandon le diront arrogant, qu'il le fasse. Ceux qui se sont nourris de votre soif d'approbation le diront froid, qu'ils le fassent, car vous ne vivez plus pour leur confort, vous vivez pour votre vérité. Et la belle, terrifiante et libératrice réalité est la suivante. Quand on cesse de courir après l'approbation, on découvre qu'on n'en a jamais eu besoin. Ce dont on avait besoin, c'était de sa propre validation, de son acceptation, de son propre amour. Tout le reste n'était que bruit, vous empêchant d'entendre la seule voix qui comptait, la vôtre. Dites-moi maintenant dans les commentaires, êtes-vous prêt à être incompris, rejeté, voire haï au nom de votre liberté intérieure? Êtes-vous prêt à payer le prix d'être vous-même? Si ce message vous a touché, s'il vous a semblé pertinent, écrivez dans les commentaires « Je me choisis ». Voyons combien d'entre vous sont prêts pour cette transition. Et n'oubliez pas de continuer à regarder la prochaine vidéo. Elle est bien plus importante que vous ne l'imaginez. À bientôt!